et on est surtout un patron, on fait un travail pas intéressant, etc. Et du coup, il faut peut-être qu'on réfléchisse aussi à un mot qui va présenter des choses en positif par rapport à ce qu'on défend. Alors, il a l'avantage, le mot salaire, à être associé à toutes les cotisations et donc à la protection sociale auquel on est attaché. C'est ce que tu as mis en avant dans ton propos. Donc voilà, je pense que dans le vocabulaire pour les générations qui refusent le salariat, et je trouve que ça c'est super intéressant dans Nuit debout, dans le mouvement social, il y a une nouvelle génération, notamment de jeunes, qui refusent le salariat, et les courants libertaires vont bien bosser aussi là-dessus, sur la critique du salariat, que nous on partage aussi. Donc voilà, j'aimerais bien peut-être qu'on réfléchisse aussi là-dessus. L'autre aspect, c'est sur la question du travail. C'est-à-dire que le capitalisme et le néo-management aujourd'hui ont attaqué fondamentalement la notion de travail dans ce cas nécessaire, mais aussi autour de la dimension d'activité, la dimension créatrice, épanouissante, dans laquelle on se réalise aussi en faisant des choses, en inventant des choses, etc. Et je pense qu'il faut prendre la mesure aussi de ce qui est en train de se passer, du fait qu'il y a un rejet du travail qui est associé à la souffrance au travail, à l'aspect inintéressant et hyper aliénant. Et je pense que nous, il faut aussi qu'on ait des réponses par rapport à ça, pas que simplement au sens bon, voilà, il faut assurer le quotidien et ce qui fait tourner l'économie, mais aussi autour de la notion d'activité, voilà, d'avoir des réponses par rapport à ça. Le point qui n'a pas du tout été, deux phrases, la question de comment on contrôle la richesse, ça n'a pas été développé, mais je pense qu'il faut qu'on l'intègre dans nos... Comment on prend les milliards de Apple, de la finance et tout ça, comment pour financer le revenu des gens. Et dernier point, bon, moi je suis un habitant du spectacle, juste pour dire que dans notre réflexion, le nouveau modèle qui a été défendu par les CIP est très intéressant, c'est-à-dire autour de l'intermittence du travail, qui aujourd'hui, pour tous les précaires, dans une société du précariat, il y a des réponses très positives sur le fait que là, on bosse tous 3 mois par an et on a un revenu qui est garanti en parallèle pour faire éventuellement d'autres choses. Johan. Oui, moi je suis d'accord avec à peu près tout ce que tu as dit dans ton intervention. Simplement, est-ce que tu pourrais développer le mot d'ordre de salaire socialisé? Parce que je suis d'accord pour dire que parler de revenu de base c'est très vague, très ambigu, notamment selon le montant, etc. Mais j'ai l'impression que parler de salaire socialisé c'est aussi assez vague, à part si on se base sur ce que dit Friot par exemple, mais ça requiert quand même pas mal de postulats contestables. Parce que si on suppose un salaire socialisé qui est inconditionnel, qui a un niveau minimum garanti, qui est donné indépendamment de l'exercice de l'activité ou non, ça me paraît ressembler beaucoup à un revenu de base, tout simplement. Du coup, voilà. Est-ce que, Christian. Oui, moi, j'ai trouvé très intéressant son intervention sur le revenu de base, son exposé, mais je ne suis pas d'accord non plus avec le salaire à vie. Parce que les révolutionnaires, ils ne sont pas pour le salaire à vie, les marxistes, depuis bien longtemps, ils sont pour l'abrogation du patronat et du salariat. Donc, je veux dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le patronat est obligé, pour lutter contre la baisse tendancielle du profit, de s'attaquer sans arrêt au niveau de vie des travailleurs, qui en réponse se mobilisent par les différents moyens de la lutte des classes. Bon, aujourd'hui, ce que je pense, c'est qu'il faut utiliser la méthode transitoire, qui est celle du programme de transition, et dans lequel il y a quand même 2 revendications qui sont extrêmement intéressantes. C'est l'échelle mobile des salaires et l'échelle mobile des heures de travail, justement. Parce que qu'est-ce qui va se passer s'il y avait le salaire à vie? Par exemple, je vais prendre un exemple. En Argentine, il y a eu la lutte des Anones, qui était une fabrique de carrelage, et dont le patron voulait fermer la boîte. S'il y avait eu le salaire à vie, ils auraient dit on s'en fout. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont non seulement occupé la boîte, ils ont viré le patron italien qui était patron de Danone, et ils ont refait fonctionner l'usine, et ça fait 12 ans que ça dure,
sous le contrôle total des travailleurs, avec un même salaire, avec les décisions prises dans l'Assemblée Générale. C'est quand même pas du tout la même chose. Donc je pense que le salaire à vie, c'est pas quelque chose qu'on doit défendre. Je pense que ça s'oppose à la lutte politique pour que les travailleurs exproprient les capitalismes. Julien. Ouais, je vais le faire allumer, mais je ne vois pas dans ce modèle de stage la revendication de base, donc ça fait